11h04 sur Alger 3. Madame, monsieur, bonjour. Il sera avec nous en direct à partir d'Angers. Hamed Abdelli, milieu de terrain d'Angers, milieu de terrain de l'équipe nationale, auteur d'une saison accomplie en club. Il a été malheureusement convoqué puis libéré pour les 2 derniers matchs de l'équipe nationale. Et ça sera l'ouverture de ce Football Magazine. Il est en direct avec nous à partir d'Angers. Hamed Abdelli, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct, ça nous fait vraiment plaisir. Hamed Abdelli, tout d'abord, on prend des nouvelles de votre santé, puisque vous aviez été convoqué en équipe nationale, puis libéré. Est-ce que ça va mieux? Ouais, ça va. Moi, j'ai été convoqué avec Van Den Kerper, avec Guitoun, pour faire les tests physiques, 2-3 entraînements, et c'était prévu qu'on soit libéré, tu vois. Ah, très bien. Comme on n'a pas eu beaucoup de communication, c'est pour ça qu'on s'est dit peut-être blessé ou pas. Donc c'est très bien, c'est rassurant. Hamed Abdelli, je l'ai dit dans le sommaire, saison accomplie, 32 matchs, 6 buts, passes décisives. Vous avez, si vous me passez l'expression, été l'un des joueurs clés de cette équipe d'Angers. Si vous deviez qualifier votre saison, vous dites une des saisons les plus accomplies? Oui, surtout c'est en Ligue 1, tu vois. Parce que moi j'ai joué en Ligue 2, j'ai fait des saisons accomplies en Ligue 2, mais là c'est dans le haut niveau, donc oui, c'est ma première saison accomplie dans le haut niveau. Très bien, vous le dites, saison accomplie, d'autant plus que c'est une équipe Angers qui va plus flirter avec la relégation que jouer le milieu de tableau. Ouais, c'est sûr. C'était une année compliquée parce que à chaque fois on regardait derrière nous, mais on n'a jamais été dans la zone rouge. On a toujours su prendre les points qu'il fallait et on s'en est sorti sur cette fin de saison. Ah, vous avez eu des moments forts dans la saison. Vous aviez été également, si je me trompe pas, demi-finaliste de la Coupe de France. On a été dans le quart de finaliste. Quart finaliste, pardon, de la Coupe de France. Vous aviez été éliminé au penalty par le finaliste Reims en l'occurrence. Ouais. Donc très bien également, vous pouviez aller très loin dans cette compétition. Alors je vais revenir vers vous, formé au Havre. Vous êtes resté 3 saisons à Angers, Havre, club formateur. Aujourd'hui, on vous annonce partant. Ça serait vers la Première Ligue ou vers les pays du Golfe? Non, pour l'instant, comme j'ai dit, je suis ouvert à tout. J'écoute tout, mais on verra bien ce qui se passe. Mais avec mon agent, on travaille bien et on essaye de chercher le meilleur projet pour moi et pour lui. Surtout, je le rappelle, c'est une saison importante, 2025, fin 2025 et 2026, avec sur les objectifs, notamment en sélection. Oui, c'est sûr, avec les compétitions qui arrivent, c'est sûr que c'est une saison très importante. Coupe d'Afrique des Nations 2025, éliminatoire et phase finale de Coupe du Monde. Oui, je suis au courant. Non, je sais que vous le savez très bien. Donc c'est pour ça, je vais poser différemment la question. Dans vos choix ou dans vos prises de décision, cela doit énormément peser également. Oui, c'est sûr, ça doit peser. Après, c'est à moi de faire une grosse saison pour que le coach Petkovic me voit faire sur cette saison et que j'aille sa confiance. Alors justement, l'équipe nationale, il en est question, vous l'avez dit, ça fait partie des projets d'un joueur, c'est un rêve de disputer une Coupe du Monde et je dis que l'Algérie est en ballottage favorable pour une qualification, on occupe la première place au classement devant le Mozambique. Alors l'équipe nationale, vous l'aviez dit, j'avais lu une de vos déclarations où vous dites « j'ai baigné avec mon grand-père ». Vous dites « mon grand-père a énormément pesé dans mon choix » en me parlant de l'Algérie. Ouais, parce que depuis que je suis jeune, lui, c'est ça, c'est que l'Algérie dans sa tête, il y a rien d'autre, tu vois. Et quand j'étais jeune, il me parlait déjà de l'équipe nationale plus grand. Donc ouais, comme j'ai dit, j'ai baigné dans ça et pour moi, c'était un choix vite fait. C'est un choix du cœur. Exactement. Très bien. Alors l'équipe nationale, vous avez 4 sélections, c'est ça? Ouais. Très bien, 4 sélections. Vous dites pas aujourd'hui à moi de faire un plus encore pour m'installer dans ce 11 national? Déjà dans la liste des 22 ou des 25. Ouais, c'est sûr, c'est à moi comme j'ai dit, de montrer toutes mes qualités en club pour que le sélectionneur me fasse confiance et me fasse jouer. D'autant plus que vous arrivez à un âge important pour un joueur, c'est l'âge 25 ans, l'âge de la maturité. C'est l'âge de l'entre-deux, on va dire. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est vous passez à une autre étape, là. Ouais. Bah, comme j'ai dit, là, je suis content d'avoir confirmé ma saison en Ligue 1.
Comme ça prouve que je peux faire une saison pleine en Ligue 1. Et en plus, dans un club qui joue le maintien, je trouve que c'est encore plus dur de montrer toutes ses qualités. Ah oui, d'ailleurs, ça a été très très dur et vos matchs, on l'a vu durant toute la saison, hein, il fallait aller chercher les points pour pouvoir se maintenir. Ça a été très compliqué, il y a eu même des moments de doute durant la saison. Oui, après, quand tu joues le maintien, t'es obligé de passer par là, de faire des moments de doute. Mais comme j'ai dit, on a su être costaud quand il le fallait et prendre les points où il faut. Abdelli, ce type de Angers, la compétition que vous disputez relevée, notamment la Ligue 1 française, est-ce que aujourd'hui, si vous deviez vous juger, vous avez passé, qu'est-ce que vous avez gagné? En quoi vous vous êtes amélioré? Allez, je vais le dire comme ça. Déjà en confiance en moi, tu vois, de prouver que je peux jouer dans ces championnats-là, parce que je trouve que la Ligue 1, moi, c'est un niveau très relevé. Après, c'est sûr que l'Angleterre, c'est encore un autre monde. Mais je trouve que beaucoup de gens négligent la Ligue 1 alors que je trouve qu'il est relevé. Ah, d'ailleurs, le club européen le champion d'Europe vient de la Ligue 1. Hein. Exactement. Ouais. Très bien, c'est juste pour donner une idée. Quand vous dites c'est relevé, vous dites j'ai gagné en confiance. Ça veut dire sur le plan mental également? C'est ça, ça veut dire ça, quoi. Ouais, parce que après, j'ai jamais douté de mes qualités, mais comme je vous ai dit, j'avais jamais fait de saison pleine en Ligue 1. Et cette année a prouvé que j'avais les qualités pour. Donc je suis content de ça. Très bien. Et si vous deviez dire dans quel domaine vous devez encore progresser? Peut-être... sur le plan footballistique, bien évidemment. Concentration pendant 90 minutes. Parce que des fois, il y a des moments de flottement. Des moments où je suis spectateur du jeu, alors que je devrais pas, tu vois. Surtout le poste que vous occupez. Surtout le poste que j'occupe. Voilà, vous êtes un élément clé au niveau du 11, dans l'équipe dans laquelle vous évoluez. Ouais. Vous aviez dit à l'instant, c'est vrai que la Ligue 1 est d'un bon niveau, mais la première ligue, c'est un autre niveau. C'est-à-dire, comme ça, je parle aux footballeurs, je ne vous demande pas la destination où vous allez. Si vous aviez un choix, un rêve d'enfant, on a tous rêvé hein, quand on était jeune, on jouait au football. Le rêve aujourd'hui, c'est l'Angleterre? Vous avez toujours rêvé? Non, le rêve d'enfant, c'est... C'est quoi? C'est Marseille. Ah, c'est Marseille, mais... Très bien. Mais ouais. Où il y a deux de vos coéquipiers, Guiri et Benasser. Oui. Mais c'est sûr que pour un joueur, se frotter à la première ligue, on va dire que c'est le plus haut niveau pour les clubs. Pour moi, hein. Après, pas tout le monde a le même avis. Mais ouais, c'est sûr que quand tu es joueur de foot, tu veux passer par l'Angleterre. Marseille, ça a failli se faire. Hein. Ouais, failli, c'est un grand mot. mais oui, il y a eu des discussions, mais c'est un grand mot, failli. Non, c'est vrai, c'est pour ça que je dis un rêve d'enfant qui a failli se concrétiser. Bon, ça c'est pas fait. Vrai. Mais vous savez, en football, hein, tout peut arriver. On dit jamais c'est fini, c'est terminé. Ah, c'est sûr. Ça, c'est ce qu'on a. Quand on voit il y a des carrières qui ont basculé, là, celle que je pense en tête, celle de Guirassy. Oui. Qui jouait à Auxerre, à Rennes, et maintenant il est à Dortmund. C'est pour vous dire, c'est à Dortmund où il fait une belle saison également. Hein. Où il fait une très belle saison. Très belle saison au niveau européen. Qu'est-ce qui vous a manqué pour aller à Marseille? Ça, c'est... Non, après je pense que c'est peut-être que les clubs se sont pas entendus. Après moi j'étais d'accord. Comme c'est mon rêve, je suis obligé d'être d'accord. Tu vois. Mais je pense que c'est les clubs qui se sont pas entendus. Très bien. Je voudrais juste terminer. Vous l'avez dit, la Coupe du Monde également, c'est un rêve d'enfant. Oui, c'est sûr. Mais ça là, je parlais en tant que joueur de club. Oui. Pas joueur de sélection. Très bien. Et là maintenant la sélection. Maintenant, je vais revenir à la sélection. Vous avez vu le dernier match de la sélection? Oui, oui, heureusement. Heureusement, on ne sait jamais, peut-être vous étiez pris. Alors, non. Qu'est-ce que vous dites sur le dernier match? On a vu une équipe à deux visages, avec 4-0 et revenir. Ils ont montré dans la dernière demi-heure. Exactement. Je trouve que la première mi-temps était difficile. Même si je trouve pas que la Suède c'était très fort, tu vois. Mais je trouve qu'elle était difficile. Après, en deuxième, on a su réagir, mettre 3 buts. Et dommage qu'on marque tard parce que... On aurait pu. Je pense que si ça continue, on aurait peut-être pu égaliser. Mais il fallait y penser avant et pas prendre 4 buts. Oui, très bien. Justement, 4 buts, c'est toujours très difficile à remonter. Mais on a montré également des capacités sur le plan mental, parce qu'on en a parlé. Pour revenir. Alors que 4-0, généralement, c'est très dur mentalement. Et on a tendance à se désunir complètement. C'est vrai. Alors, vous le dites, je vous l'ai dit, la Coupe du Monde, c'est un rêve.
Cette fois-ci, elle se déroulera entre le Mexique, le Canada et les États-Unis. Ah oui. En plus, avec ton pays, c'est encore plus beau si tu fais une compétition. Mais comme j'ai dit, moi, c'est à moi de montrer de faire une grosse saison, de montrer au coach que je peux jouer dans cette équipe et que je peux réaliser mes rêves, comme tu as dit, la Coupe du Monde et même la CAN. C'est une belle compétition. Très belle également. C'est pour ça que je dis, on vous l'avait dit au tout début de cette interview, les choix sont déterminants. Les choix de carrière, de plan de carrière sont déterminants pour la suite. Je voudrais terminer. C'est une belle génération. Hein. On est sur une génération de transition, mais c'est une belle génération. Franchement, ouais. C'est peut-être qu'on le voit pas encore, mais quand ça va se mettre en place, quand on aura peut-être un peu plus d'expérience et de maturité, on va peut-être faire mal. Enfin, j'espère. Mais oui, c'est une très belle génération. Bah déjà, on voit où les joueurs signent, donc c'est pas pour rien. Quand tu vois Ryan à City, tu vois plein de monde, tu vois, ils sont dans les meilleurs clubs, donc. Ryan, qui tout comme vous a joué à Angers avant d'aller à Wolverhampton. Ouais, exactement. Et il passe un palier supérieur. Non, pourquoi je dis c'est une belle génération? Parce que il y a les anciens, et puis il y a les nouveaux joueurs qui arrivent, et il y a un rajeunissement d'effectifs. Ouais, c'est sûr. C'est ce qui laisse présager des jours heureux. On n'oublie pas ce qu'ils ont fait les anciens. Hein. Ils ont été gagner la CAN en Égypte. Tu vois. Ils ont gagné la CAN en Égypte alors qu'ils n'étaient pas favoris. Et ils sont restés sur une série de 35 matchs sans défaite. Ouais. Ça, il faut le rappeler. Il faut le souligner parce que il n'y a pas tout est acheté, tu vois. Malheureusement, il y a eu ce match contre le Cameroun qui nous a éliminé de la Coupe du Monde. Exactement, mais avant ça, ils ont... il ne faut pas oublier, ça n'efface rien du tout. L'élimination n'efface pas ce qui a été fait avant. Ça vous n'a pas perdu, nul n'a le droit. D'ailleurs, vous avez été convoqué par Jamel Belmadi la première fois. Oui, en juin. En juin, c'est lui qui vous avait appelé pour venir rejoindre l'équipe nationale. Ouais. Alors, je voudrais, avant de vous quitter, vous poser cette question. Est-ce que vous trouvez, parce que ça sera un des sujets que nous allons évoquer, que aujourd'hui les joueurs ont des programmes très chargés. Par exemple, l'année qui arrive, Championnat de France qui reprend le 12 août. Il va y avoir les éliminatoires de Coupe du Monde, Champions League européenne, les différentes compétitions, ça ne s'arrête pas quasiment. Ouais, bah oui, surtout quand tu es dedans, pour un club comme Angers, on va dire ça va, parce que il y a la Ligue 1, la Coupe de France, mais pour les clubs européens, franchement, c'est compliqué, parce qu'il y a même l'équipe nationale, la Coupe du Monde des clubs, la Champions League, la Ligue 1, tu vois. Franchement, c'est chargé. Après, c'est comme ça, on fait notre métier, D'où le communiqué de la FIFPro qui demande 8 semaines de repos. D'où le communiqué de la FIFPro qui demande 8 semaines de repos. On arrive à la fin de cette interview. Je vais vous dire tout simplement, il y a une nouvelle saison qui arrive, 2025-2026. Elle est importante cette saison. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Plein de réussite en club et en sélection. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Merci encore une fois, Ahmed. Merci à vous. Merci, bon vent, merci d'avoir été avec nous et merci de votre disponibilité, encore une fois. Merci, voilà, c'était Ahmed Abdelli. Ahmed Abdelli qui, vous l'avez entendu, va changer, prendre une autre trajectoire. Alors, pour le moment, c'est en phase de négociation. Dans un premier temps, il était annoncé en Arabie Saoudite. Dans un deuxième temps, alors il pourrait rester en Europe. Donc, rien n'a été déterminé. Et il le dit, ça a été une saison aboutie avec plein d'ambitions pour l'année 2025-2026.